Euh, Bonjour tout le monde, ou bien bonsoir tout le monde. Je commencerai d'abord par saluer du fond du cœur Monsieur le conseiller chargé de la réforme au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Madame la directrice générale de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur de la réforme et aussi le conférencier Monsieur Abdoulaye Sow. Mais particulièrement, je salue mon collègue que je vois ici dans la salle, Monsieur Oumar Diallo, conseiller chargé de la réforme au cabinet de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Mohamed Ould Bilal. Je salue tout le monde. Certains vont se demander qu'est-ce qu'un conseiller chargé de la santé vient faire dans cette assemblée. Effectivement, c'est vrai, je ne suis pas conseiller chargé de l'éducation. Il y a une conseillère chargée de l'éducation au cabinet. Mais je vais vous raconter la petite histoire, si vous le permettez. Il y a de cela quelques mois, j'étais tranquillement assis dans mon bureau en train de travailler, quand tout à coup, il y a un monsieur qui entre et qui me salue. Je lui dis, assis-toi. Il se présente et il me présente ce livre-là. Alors on commence à discuter et il me dit l'objectif qu'il veut. Alors j'ai regardé le livre, je l'ai lu, il est revenu une autre fois dans mon bureau, on a discuté encore et j'ai compris ce qu'il voulait. Et j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé directement voir son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour lui dire que est-ce que vous savez que quand son Excellence, Monsieur le Président de la République a écrit Tahoudati en 2019, il y a un chapitre dans Tahoudati, le chapitre 4, et dans ce chapitre, il y a l'école républicaine. Ça, c'était en 2019. Et en 2020, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui, à peu près, retrace l'école, mais cette fois-ci, c'est l'école transmission des valeurs républicaines. Donc, je trouve que ce monsieur était visionnaire. Donc, le cabinet a commencé à étudier le livre, à regarder. Et finalement, on s'est tous mis d'accord que c'est quelque chose qu'il faut valoriser et parce qu'il a eu une longueur d'avance sur la plupart des enseignants. Et donc, nous l'avons reconvoqué et j'ai travaillé avec lui sur ce dossier. Donc, c'est pour ça que je suis là. Mais ce n'est pas parce que c'est mon ami. Je ne le connais pas. Je l'ai connu il y a seulement quelques mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas être long parce que bientôt la prière. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh Al-Zouani, en 2019, a écrit Tahoudati, il y a 4 chapitres dedans. Dans Tahoudati, il y a 4 axes. L'un des axes, ou bien le premier axe, c'était un État fort, moderne au service des citoyens. Le deuxième axe, une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence. Le troisième axe, un capital humain valorisé au service du développement. Le dernier axe, une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même. Le troisième axe, celui-là, c'est en fait un capital humain valorisé au service du développement. C'est dans cet axe que se trouve l'école républicaine. Et dans cet axe, il y a aussi plusieurs autres choses. Mais pourquoi il a mis l'école républicaine au cœur de son dispositif? Tout simplement parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait eu dans le passé plusieurs efforts qui ont été faits en matière d'infrastructures scolaires dans les zones de pauvreté. L'éducation nationale le sait bien. En matière de création d'écoles d'excellence, ils ont fait plusieurs efforts, mais ça n'a pas marché. En matière de l'offre du milieu de nouvelles places dans la formation professionnelle. Et il y avait un saut quantitatif et qualitatif important au niveau de l'enseignement supérieur avec la création de l'université Al-Azhar et plusieurs départements. Mais tout ça n'a pas donné ce qu'on voulait, ce qu'on attendait de l'école. Ce qu'on attendait, c'est des perspectives socio-professionnelles souhaitées pour notre jeunesse. Alors c'est à ce moment que le président de la République a décidé de créer une école où tout enfant mauritanien trouvera l'opportunité de s'épanouir dans un contexte éducatif, serein, empreint de valeurs, nos valeurs islamiques et aussi la culture arabo-africaine. C'est ça qui résume
l'idée ou bien la philosophie de cette école républicaine. Cette école républicaine aussi doit être alliée, c'est-à-dire complètement liée avec les exigences de l'authenticité aux impératifs modernes. Les impératifs modernes, c'est le nouveau monde. Mais même si nous vivons dans ce nouveau monde, il faut qu'on soit profondément ancré dans notre culture et dans notre passé. C'est cette école-là qui va contribuer à former le nouveau type de Mauritanien que tout le monde recherche. Autre chose aussi, il a dit très clairement, son Excellence, Monsieur le Président de la République, que cette réforme, elle est très ambitieuse, mais il compte particulièrement sur trois, je ne dis pas des choses parce que c'est des personnes, mais sur trois catégories. D'abord, les enseignants et leurs syndicats, les parents d'élèves et leur organisation, et la société civile. Pour faire cette école républicaine, les trois piliers sur lesquels il compte profondément, ce sont ça. Vous savez, un tabouret qui a trois piliers est plus solide, enfin stable, qu'un tabouret qui n'a que deux piliers. Et si le tabouret n'a qu'un seul pilier, il va tomber. Donc ce sont ces trois piliers sur lesquels tout le dispositif de l'école républicaine est placé. Et pour ce faire maintenant, en 2020 ou bien 2019, fin 2019, en 2021 ou bien 2020-2021, il y a eu ce que vous savez, la loi d'orientation pour la réforme du système éducatif. Et il y a eu l'année scolaire, la première année de l'école républicaine, c'est l'année scolaire 2022-2023. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Ould Messoud, les gens du ministère de l'Éducation nationale le savent, il a pris parmi le cabinet du Premier ministre une quinzaine de conseillers et de chargés de mission qui ont travaillé pour la supervision de l'année scolaire 2022-2023, la première année de cette école républicaine, dans les trois wilayas de Nouakchott, particulièrement dans toutes les Moukhatan. Ils ont travaillé avec les Wali, ils ont travaillé avec les Hakem, et ils ont travaillé avec les Dren, et ils ont fourni un excellent travail sur les écoles en tant que telles, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est personnel et tout ce qui est tout ce qui doit être fait. Au niveau du cabinet de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il y a eu plusieurs comités interministériels qui ont été tous axés sur l'école. Parce que l'école, pour nous, si on rate l'école, c'est des générations qui sont sacrifiées. Et les cabinets et les comités interministériels ont travaillé en étroite collaboration avec tous les autres départements ministériels. Je peux ne pas faire le bilan de cette première année, mais je sais que les gens de l'éducation nationale le savent mieux que moi. En termes d'infrastructures scolaires et équipements, il y a eu 977 salles de classe qui ont été construites pour la seule année écoulée. 150 millions d'ouguiya ont été dépensés pour la réhabilitation des écoles au niveau régional. 25 000 tables bancs ont été distribuées et 45 000 sont en cours de livraison dans les écoles. Et on va poursuivre pour l'année 2023 la construction et l'extension de 164 établissements, la mise en place d'ateliers de maintenance du patrimoine scolaire au niveau régional pour accélérer et accompagner la concrétisation de l'école républicaine. Un fonds spécial à hauteur de 2 milliards d'ouguiya a été créé pour la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures scolaires et accompagner la réforme. Il y a eu beaucoup d'autres choses, un recrutement de 8040 unités, c'est-à-dire fonctionnaires, entre 2019 et 2022, dont 1484 seulement en 2022. Une nouvelle ENI, École nationale des instituteurs, a été créée à Kifa. Je ne parle pas de l'augmentation des allocations financières, je ne parle pas de l'augmentation significative des allocations financières des établissements d'enseignement, de l'enveloppe financière, etc., 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 j'en passe. Je voudrais seulement dire, M. Sow,
et tous ceux qui sont là, sachez que le gouvernement salue et appuie toute personne ou toute initiative qui veut travailler ou faire grandir notre école, dans le sens à contribuer à l'instauration de cette école républicaine. C'est une initiative personnelle, mais c'est une initiative personnelle qui doit être imitée par tous. Sachez, Monsieur Sow, que quand vous m'avez invité, j'étais très heureux de venir et je crois que je l'ai montré aussi. Je suis très heureux. Je vous souhaite bonne chance. Merci, Monsieur, Son Excellence, le conseiller Dr Ampateba. Donc, nous saluons tous et nous remercions tous. Et nous disons exactement que nous sommes